Rebonjour tout le monde, je suis Diane Desiel et aujourd'hui une toute petite vidéo simplement pour vous montrer comment j'ai réalisé le col de mon projet manteau. Alors pour faire notre col de manteau, on aura besoin de notre patron dos et devant de notre manteau. On va prendre la mesure d'encolure des deux. Alors le dos, n'oubliez pas d'aller sur la ligne de couture, la ligne intérieure. Moi ici j'ai 9 cm, ça peut vous servir de comparaison. Et au devant, également la ligne intérieure jusqu'à la médiane, alors le cran avant l'extension de la croisure. Sur la ligne interne, j'ai trouvé 13,4 cm seulement à titre de comparaison. Pour mon patron de col, je prends simplement un petit bout de papier parce que ce n'est pas une grosse pièce. Et je vais venir tracer une première ligne qui va être ma médiane dos. Sur cette ligne, d'un côté, on va faire l'encolure et je vais venir tracer à l'écart de ma médiane dos une ligne. À partir de la médiane dos, je vais venir placer sur cette ligne ma mesure que j'ai trouvée d'encolure dos. Pour moi, c'était 9 cm. Ensuite, je vais venir placer la mesure que j'ai trouvée de l'encolure du devant. Moi, j'avais 13,4. Et comme vous l'avez vu sur mon manteau, j'avais un col fermé. Alors, pour les cols fermés, on doit redescendre à la médiane devant de 1 cm. Ensuite, on va rejoindre le nouveau point de médiane devant jusqu'au cran ou au point d'épaule. Mais pour faire une ligne douce, on va venir positionner notre règle environ à la demi-distance entre le devant et l'épaule. Et on va venir commencer à tracer, puis on se déplace avec la règle jusqu'à ce qu'on rejoigne la ligne d'épaule. Ensuite, on va déterminer la largeur du col. Alors, si je vous montre les patrons que j'ai taillés, moi, j'avais figuré environ 11 cm de large. 11 cm à la médiane dos. Et je viens tracer le dessus du col également à l'équerre. Ce qui va nous rester à faire, c'est simplement la forme qu'on veut au devant de notre col. N'ayez pas peur, c'est très simple à faire le col, alors vous pourrez le refaire si vous n'aimez pas la forme après que vous l'aurez vérifié. Si j'y vais d'un trait, et ce que je vous suggère de faire, c'est de venir le découper directement sans valeur de couture. Ensuite, vous pouvez le placer sur vous ou sur le mannequin, plier au centre pour l'instant, la partie du dos. Et à partir du cran, on va venir juste le placer de façon à ce que la médiane dos et la médiane devant se rejoignent. Ça va vous donner une bonne idée de la forme de votre col. Vous pourrez la changer si vous trouvez par exemple que ça élargit trop. On pourrait venir tout simplement enlever un petit peu. Habituellement, la correction ne va pas dépasser le niveau de l'épaule. Alors, si on regarde à l'intérieur, on va s'apercevoir qu'à partir du cran d'épaule, la partie pliée réduit jusqu'arrière la médiane devant. Alors, je retire la partie pour corriger mon style. Ensuite, pour faire nos patrons de pièces de col, il va nous rester à faire des petites ouvertures pour que justement le col ne se replie pas moitié-moitié comme ça. Parce que si on laisse exactement la même chose en haut et en bas, le col va tomber moitié-moitié puis on risque de voir la couture d'encolure. Alors si on veut que le rebord ou le bord extérieur cache la couture d'encolure, il va falloir l'ouvrir. Et habituellement, je vais dire à au moins 2 endroits avant la couture d'épaule. Ceux qui veulent mesurer peuvent mesurer pour avoir des parties égales, mais c'est pas des lignes de style, alors ça va pas paraître du tout. L'important, c'est d'ouvrir. Maintenant, sur un autre papier, je peux venir faire ma première pièce. Je vais venir coller ma première partie. Ensuite, vous pouvez mesurer une distance d'environ 7 ou 8 mm en haut et on peut coller la deuxième partie. On va laisser encore une fois une distance de 7 ou 8 mm. Plus on va ouvrir, plus le col va tomber bas. Alors, mon dessous de col serait réalisé. Il va me rester à ajouter mes valeurs de couture.
Et comme vous l'avez vu dans la vidéo de l'assemblage, pour celui-ci, j'ai mis une valeur de couture à la médiane dos et j'ai coupé 2 pièces sur le biais. Pour trouver le biais, il s'agit simplement de faire un petit carré et de rejoindre les 2 coins, comme ceci. Le petit carré, on rejoint les coins et ça nous donne notre biais. Cette pièce va être taillée 2 fois en tissu et 2 fois en entoilage. Maintenant, avant de découper, je vais aussi mettre les indications pour le dessus du col. Si on se rappelle, le dessus du col devrait avoir un 3 mm supplémentaire toute la partie du tombant du col, à rien à la médiane devant. Alors, je viens ajouter mon 3 mm. Si vous utilisez la même règle que moi, 3 mm, c'est exactement la longueur des lignes de millimètres. Maintenant, aussi avant de découper, je vais venir m'ajouter un papier au pli que je vais placer directement à la médiane du dos. Comme ceci. On épingle toutes les épaisseurs ensemble et on découpe. Maintenant, avant de séparer nos pièces, on va faire notre cran d'épaule. Ensuite, vous pouvez retirer les épingles et on aura notre dessus de col qui ne va pas être au pli parce qu'on a le col en entier. Le droit fil va se retrouver exactement sur la ligne de pliure du papier et le col va être taillé une fois en tissu et une fois en entoilage. Maintenant, une dernière petite chose pour le dessous de col. La raison pour laquelle on le coupe en biais, c'est pour avoir un meilleur tombé de notre col. Et comme il est en biais, il s'étire plus que notre dessus. Alors, on n'aura certainement pas de problème à faire résorber le 3 mm supplémentaire. Alors, on va le retirer sur notre dessous. En plus, moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais même retiré 3 mm de la valeur de couture à la médiane dos. Ce qui me force à l'étirer un petit peu lors de la couture, mais c'est le dessous du col. Alors, ça va juste servir encore une fois à faire tomber notre col mieux sur le dessus. Et on coupe. La couture va quand même se faire à 1 cm. Et voilà, notre petit travail est terminé, notre dessus et notre dessous de col. C'est déjà tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là. À bientôt.